Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. Ces derniers mois, les affaires de licenciement liées à des messages postés sur les murs de Facebook se sont multipliées. Et les utilisateurs du réseau social doivent désormais prendre conscience qu'il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant d'écrire sur un mur, certes virtuel, mais souvent accessible à plus de monde qu'on ne croit. Les propos tenus sur Facebook engagent leurs auteurs et les exposent à des conséquences qu'ils n'imaginent pas toujours. Alors notre cas d'aujourd'hui va très certainement en intéresser plus d'un, car il concerne un enseignant mis en cause pour ses commentaires agrémentés de photos prises dans l'enceinte de l'établissement. Effectivement, Christophe. Sur son mur, il dénigre régulièrement plusieurs de ses collègues, ainsi que des élèves dont il caricature impitoyablement le comportement. Il s'en prend même au chef de l'établissement qu'il traite de Kadhafi à la petite semaine. Par ailleurs, il critique vertement l'institution scolaire, dénonçant ce qu'il appelle l'incurie de l'administration et l'ineptie des politiques ministérielles. On a tous le droit d'avoir des opinions, fort heureusement, mais encore faut-il savoir où l'on met les pieds. Notons toutefois que notre enseignant avait pris le soin de réserver l'accès de son mur à ses amis. Facebook vient de démontrer qu'il pouvait changer le monde, mais aussi plus modestement notre vie de tous les jours, pour le meilleur et pour le pire. Il nous tarde de vous expliquer les bons usages de ce formidable réseau social. Pour nous suivre, c'est simple, restez connectés. Avec l'avènement de Facebook, vie privée et espace public s'interpénètrent avec le risque grandissant de mettre en péril le droit à l'intimité de chacun. Tout en décuplant les moyens de partager des informations personnelles, ce réseau social, fort de 500 millions d'utilisateurs, aggrave aussi les risques de dérapage, comme les atteintes au droit à l'image, les atteintes à la vie privée, la diffamation ou le dénigrement des personnes. C'est le cas qui nous occupe aujourd'hui avec cet enseignant, disons, vindicatif. Émilie, que pouvez-vous dire en ce qui concerne les aspects juridiques de ces pratiques ? Comme d'habitude, Christophe, nous allons procéder avec méthode et pragmatisme. Tout d'abord, nous allons répondre à cette première question. Le fait de s'exprimer sur Facebook relève-t-il de la vie privée, sans possibilité de recours contentieux, ou de la communication au public, sanctionnable par le droit pénal de la presse ? C'est simple. Comme les messages de l'enseignant sont accessibles uniquement à ses amis, il s'agit donc d'une correspondance privée non sanctionnable. En fait, le mur d'un compte Facebook est un espace mi-privé, mi-public, ouvert à un certain nombre de personnes, sélectionnées par l'utilisateur et dénommées « amis ». Mais avec l'accessibilité ouverte aux amis des amis, la sphère privée s'ouvre de manière exponentielle et devient donc en fait publique. D'autant plus que les paramètres de confidentialité du compte des utilisateurs sont ouverts par défaut. Et parfois, ils ne sont pas bien réglés, de telle manière que l'accès accordé au-delà de la sphère domestique reste ouvert à une plus large communauté d'internautes. Merci Christophe pour ces précisions que je n'avais pas entrevues. De rien, Émilie. Donc, si je comprends bien, le mur Facebook de l'enseignant n'est peut-être pas accessible à tous les utilisateurs du réseau. Mais le fait que son contenu puisse être utilisé et diffusé très largement, même à son insu, par les contacts et les amis d'amis de l'enseignant, est de nature à caractériser une diffusion publique et la mise en œuvre en cas d'infraction de presse de sa responsabilité éditoriale. C'est cela. Dernièrement, le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé bien fondé le licenciement de 2 salariés d'une société auxquels il était reproché d'avoir critiqué leur hiérarchie sur leur mur Facebook. La société avait fait valoir qu'elle n'avait pas violé la vie privée de ses salariés puisque ses propos avaient été tenus sur un espace ouvert. En revanche, les salariés avaient plaidé que leur échange était strictement personnel. Le Conseil a considéré que la page contenant les propos litigieux constituait un moyen de preuve licite du bien-fondé du licenciement. Le jugement ayant été frappé d'appel, il peut être infirmé et l'on ne peut rien dire d'autre pour l'instant. Il vaut donc mieux s'appliquer à soi-même le principe de précaution et tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de s'épancher sur le web. Émilie, un petit document ? Voilà. L'auteur de contenu sur Facebook engage certainement sa responsabilité pour les propos qu'il y tient, ainsi que pour tous les éléments qu'il y publie. Cette responsabilité éditoriale ne devrait en rien différer de ce qui est connu en matière de site internet classique. L'enseignant, de notre cas, engagera éventuellement sa responsabilité devant la justice pour les propos qu'il a tenus et les éléments publiés sur son mur. La suite, après ça. Eh bien, chers amis de Facebook, nous venons de voir qu'il vaut mieux considérer un réseau social comme un espace public qui requiert respect et bonne intelligence, plutôt que comme un vaste défouloir où s'épanchent les amertumes et les coups de gueule. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question.
Que voici. L'enseignant qui diffuse sur Facebook des images captant la vie collective de son établissement s'expose-t-il aux sanctions d'atteinte au droit à l'image des personnes photographiées? Le droit à l'image des personnes est régulièrement rappelé par les tribunaux. Il est lié au droit à la vie privée. Il s'ensuit que l'autorisation de ces personnes est requise pour la réalisation des photographies comme pour leur diffusion. Je vous rappelle que le droit à l'image des personnes est le droit de disposer de son image. Il permet aux personnes de s'opposer à l'utilisation commerciale ou non de leur image au nom du respect de la vie privée. Donc, les nombreuses photos concernant des scènes de vie collective de l'établissement prises par notre enseignant ne peuvent être diffusées par l'enseignant sur le mur Facebook sans le consentement des personnes concernées. Tout à fait, Christophe. Et il faut ajouter que l'autorisation de captation donnée par cette personne doit toujours être expresse et suffisamment précise. Pour la publication de l'image d'un mineur, c'est à ses représentants légaux qu'il incombe de délivrer conjointement l'autorisation. Oui, ça c'est bien beau, mais dans les faits, des millions de pages sont remplies de photos prises ça et là, sans intention de nuire, juste pour faire vivre son espace. Et je suis sûr qu'il n'y a même pas 1% d'autorisation sur la totalité. Oui, tout à fait, je le sais bien. Et en général, tout se passe bien, fort heureusement. N'est-on pas entre amis? Mais il n'empêche que, comme vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi que, d'ailleurs, je vous rappelle. Le code pénal punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende les atteintes volontaires portées à l'intimité de la vie privée des personnes par l'enregistrement ou la diffusion de leurs images ou de leurs paroles à leur insu. Voilà qui est clairement dit. Dès qu'Émilie m'aura envoyé sa célèbre synthèse, je pourrai vous dire que la mise en ligne sur sa page Facebook de l'image d'une personne physique est soumise à l'autorisation préalable de celle-ci. Cette autorisation doit être écrite et précise. Et pour les photos de mineurs, ce sont les parents ou tuteurs légaux qui doivent donner cette autorisation. La troisième question concerne la responsabilité pénale des enseignants. Pour savoir ce qu'il en est, c'est simple, il suffit de rester connecté. Nous avons déjà exposé ensemble les questions de la correspondance privée et du droit à l'image dans le cadre du réseau social Facebook. Maintenant, la responsabilité pénale de l'enseignant du fait des propos dénigrants et insultants à l'encontre du chef d'établissement, de ses collègues et de ses élèves peut-elle être engagée ? Là, on touche à la liberté d'expression reconnue à chacun. Vous savez, Christophe, qu'elle est un des fondements de la démocratie et qu'elle doit donc être très protégée. Mais elle doit aussi pouvoir être contrôlée lorsque ces abus portent préjudice à des tiers. Dans la sphère privée, aucun problème. Mais dans la sphère publique, c'est une autre histoire. Maintenant que l'on sait que Facebook est à considérer plutôt comme un espace public, les propos avec lesquels l'enseignant dénigre la communauté scolaire deviennent préjudiciables. On ne connaît pas ces propos exacts, mais en termes juridiques, ils peuvent s'analyser en des injures ou diffamations publiques. Il s'agit là de délits de presse, régis par la loi du 29 juillet 1881. La diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable. Et comme notre enseignant accuse ses collègues de ne corriger que la moitié de leur copie et de mentir pendant les réunions pédagogiques, il s'agit dès lors de diffamation. Regardons maintenant du côté de l'injure. Sachez que l'injure définit toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Alors, quand il traite son chef de Kadhafi à la petite semaine, on est plutôt dans l'injure, n'est-ce pas ? Oui, c'est cela, Christophe, car ces propos ne reposent sur aucun fait que l'on puisse objectivement vérifier. Pouvez-vous rappeler les sanctions encourues dans un cas comme dans un autre ? Eh bien, en cas de diffamation publique et discriminatoire, son auteur peut être condamné à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La diffamation simple envers un particulier est punie d'une amende de 12 000 €, comme l'injure publique. J'espère que votre cas n'est pas un cas réel, parce que là, ça lui fait une énorme ardoise sur la tête. J'en ai des sueurs froides. Passons vite à la synthèse, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas très bien, Christophe. Auriez-vous tenu quelques propos enflammés sur votre compte Facebook ? Absolument pas. Enfin, Émilie, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? Or donc, un acte de diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Tandis qu'un délit d'injure se caractérise par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. La suite après ça.
Nous abordons maintenant le dernier aspect de la situation d'aujourd'hui. L'enseignant peut-il librement critiquer en dénonçant ce qu'il appelle l'incurie de l'administration et l'ineptie des politiques ministérielles sans porter atteinte à ses obligations de discrétion professionnelle? Il faut dire que les termes incurie et ineptie sont loin d'être anodins. Cependant, la liberté d'expression de l'enseignant lui garantit le droit d'exprimer une opinion. Pas vraiment, car il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que, dans l'exercice de sa liberté d'expression, et à plus forte raison quand sa parole est communiquée au public, un fonctionnaire doit faire preuve d'une certaine discrétion à l'égard des institutions et de la politique du gouvernement. À quoi peut s'attendre cet enseignant? La méconnaissance de cette obligation de réserve peut entraîner, sous le contrôle du juge administratif, des sanctions disciplinaires infligées selon la procédure normale. La gravité de ces sanctions peut varier en fonction de l'importance de la faute professionnelle. Elle dépend aussi de la fonction et du rang hiérarchique du fonctionnaire incriminé. Cela prouve que Facebook n'est pas le Far West et que les règlements de compte peuvent être aussi dramatiques qu'à Hockey Choral. Allez, Émilie, dégainez votre synthèse. Un fonctionnaire est tenu d'une obligation de discrétion, même dans sa vie privée. Il conserve sa liberté d'expression, mais sans porter atteinte à l'honneur ni à l'image de sa hiérarchie, de son institution. Dans le cas contraire, il encourt des sanctions disciplinaires. Elles sont d'autant plus fortes que son rang est élevé dans la hiérarchie. Et comme d'habitude, on se retrouve pour la grande synthèse finale, après qu'Émilie m'aura rejoint. Eh bien voilà, notre cas d'aujourd'hui n'était pas le plus facile, mais certainement un de ceux qui vous a le plus intéressé. Ne serait-ce que pour vos enfants, car même si vous n'avez pas de compte Facebook, je suis sûre qu'ils en ont un. Ils vont être bouche bée devant votre incroyable connaissance juridique. Alors, pour les impressionner, retenez que les écrits et les images publiées sur Facebook peuvent être considérés comme diffusés dans un espace public en raison du nombre croissant de personnes qui sont en mesure d'y accéder. La responsabilité éditoriale, le respect du droit à l'image et les délits de presse sont de même nature que sur un site web ou sur un blog. Toute mise en ligne d'images de personnes est soumise à autorisation préalable. L'injure, expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, et la diffamation, imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur d'une personne, sont pénalement sanctionnables. Et enfin, le fonctionnaire qui ne respecte pas son obligation de réserve à l'égard de sa hiérarchie et de son institution encourt d'éventuelles sanctions disciplinaires. Je ne le répéterai jamais assez, un petit clic sur notre site vaut mieux qu'un grand clash avec ses collègues. Ou son administration. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Je vous assure, Christophe, je vous ai vraiment trouvé bizarre tout à l'heure. Bizarre comme c'est bizarre. Vous n'auriez pas 45 000 € à me prêter? Ouh là là, venez m'expliquer tout ça, calmement, posément.